Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors bon, les news de la semaine, on a pas mal de choses sur lesquelles revenir, Oui. parce que bon, il y a pas mal de choses à dire, des choses drôles et d'autres moins drôles. Non, quoique. Quoique, c'est vrai que quoique. On en est maintenant. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, en rien. Exactement. Bon, on va commencer du côté de Marvel Studios. Marvel Studios, alors Marvel Studios, on va commencer avec les Fantastic Four. Les Fantastic Four ont trouvé 3 acteurs, 3 acteurs, donc 2 qui vont jouer dans des rôles inconnus, mais bon voilà. Donc on a John Malkovich, du coup, qui a été casté dans un rôle inconnu. Sacré casting déjà, parce que c'est quand même quelqu'un. Exactement. Natasha Lyonne, du coup, pareil, rôle inconnu. Moi je pense qu'il y a moyen que ce soit la copine de Ben Grimm. Possible. C'est l'aveugle. Ouais, possible. Et Ralph Ineson. Ralph Ineson, voilà. Ouais, Ralph Ineson qui va jouer Galactus. Alors là, c'est un gros nom. Voilà. Là, c'est un gros Sacré personnage. blason. Depuis le temps qu'on attend Galactus. Ouais, quand est-ce qu'il arrive, Galactus? Surtout qu'en plus, on a eu l'information qu'on a le Silver Surfer, Exactement. ou la Silver Surfeuse. Et bah oui, forcément, tu t'attends à Galactus, quoi. Ouais. Puis bah finalement, c'est bon, ils l'ont trouvé. Voilà. Et je connais pas trop le CV du gars. J'avoue que rien qu'à la voix, je suis convaincu. J'ai quand même checké, voilà, ce que donnait le gars. De toute façon, ce qui nous intéresse, j'ai envie de dire, c'est sa voix, Oui, surtout, parce que le personnage, parce que l'acteur en lui-même, de toute façon, on le verra pas vraiment. Hein. Oui, il y a de grandes chances qu'il soit complètement CGI. Voilà, de toute façon, on peut te dire. Non, mais après, peut-être qu'ils peuvent au moins garder la structure faciale. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Oui, mais même s'il garde sa structure faciale, Oui, Galactus, il a son truc sur la gueule. voilà. Ça veut dire, bon, voilà. Donc bon, il a pas été pris pour son visage, quoi. Non. Donc, Mais bon. oui, au niveau de la voix, j'ai entendu la voix, j'ai compris, monsieur. Et voilà. Voilà. Tu veux un méchant qui a une voix charismatique, nickel. Il fera l'affaire. C'est ça. Pas de soucis. Donc voilà, donc bon, j'ai pas grand chose à dire en fin de compte sur les acteurs qui ont été choisis. Le casting c'est top, c'est bien. Voilà, à part dire voilà que c'est très bien, que Ralph Iverson, il a l'air d'avoir Ineson plutôt, il a l'air d'avoir la voix qu'il faut pour le personnage, voilà, donc ça peut donner une interprétation très charismatique, ce qui est nécessaire pour le personnage, donc bon, on verra bien. Ouais, là, bon, encore une fois, voilà, c'est le deuxième film que j'attends le plus en 2025, donc voilà. Hein. Donc, ils ont intérêt d'envoyer du lourd. De toute façon, ils n'ont pas le droit de se louper, sinon c'est la fin du MCU. S'ils se loupent sur les Fantastic Four, enfin certains vont certainement me dire oui, mais il y a aussi les X-Men. Ouais, les X-Men, il n'y a rien d'annoncé pour l'instant. Il n'y a rien d'annoncé. Apparemment, ça se met en route et voilà. Commence à trouver mais bon. les scénaristes et tout ça. Ouais, d'accord, mais bon, s'ils commencent à réfléchir au projet, le film il sort pas avant 2026, quoi. Pas avant, hein. 2027, ça me paraît même être plus probable, tu vois. Donc bon, voilà, on verra bien. Ensuite, Marvel Studios toujours, mais cette fois-ci on va du côté de Disney+, les séries Disney+. Vision, ça y est, le retour, depuis le temps. Enfin. Depuis le temps, on commençait à se dire... C'est quand la dernière fois qu'on l'a vu, lui. On commençait à se dire, le Vision blanc, s'est posé quelque part. White Vision a disparu. Disparu dans le MCU, personne n'en a plus parlé depuis WandaVision, justement. Ça date de quand, WandaVision? 2021, un truc comme ça? Ouais, bah oui, ça fait un moment maintenant. Hein. Ça fait un moment. C'est dingue, ça. Moi, je pensais vraiment qu'on allait reparler de lui après Multiverse of Madness, tu vois. Non, Vision, là, il s'est posé à Ibiza. À Cancun. Ou à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam? Parce que oui. il a envie de profiter de la vie là-bas. Bouf. À quoi ça sert? À quoi ça sert? T'en es un trop synthétique, tu peux même pas manger de space cake, ça sert à rien. Ouais, mais bon. Oh, allez. Bah, il trouvait bien des façons de faire avec Scarlet Witch. Oui, mais il y avait autre chose à faire, il y avait autre chose à manger, pardon. Tu vois. Amsterdam, il y a quoi faire aussi là-bas. Oui. Donc bon. Oui. Donc bon, voilà. C'est bon. Ouais, bah. Est-ce que je suis content? Je sais même pas. Pour moi, ça arrive trop tard. Oui, ça arrive trop tard. J'en ai plus rien à foutre. Je suis d'accord. Plus rien à foutre.
Maintenant, si la série sort et que c'est bien, bon, bah, tant mieux. Non, mais limite, le personnage, il serait dead, ça aurait rien changé. Vu tellement ils ont rien fait avec le personnage depuis. Maintenant, il arrive comme un cheveu sur la soupe. Ah, bah, c'est ça qu'il a fait depuis. Après, j'ai envie de te dire, c'est le cas pour pas mal de personnages dans le MCU. Ouais, mais encore une fois, déjà, quand je dis qu'ils ont perdu trop de temps avec Captain America, enfin, avec Sam Wilson, pour moi, lui, c'est encore pire. C'est genre, il y a même pas grand chose à raconter de plus avec lui. Là, déjà, pour la plupart des gens, le mec, il est dead depuis... Un jour, il reviendra avec Scarlet Witch. Non, je m'en bats les couilles. De toute façon, elle va revenir. Je m'en bats les couilles. C'est évident qu'elle va revenir. Moi, ça, c'est quelque chose que je t'ai toujours dit. Leur relation, je m'en bats les couilles maintenant. Qu'est-ce que tu veux raconter de plus? Alors que c'était une des plus belles relations. Oui, mais qu'est-ce que tu veux raconter de plus quand même. Qu'est-ce que tu veux raconter de plus sur leur relation? Leurs enfants. Mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Ils l'ont déjà montré dans la série. Et en plus, il y a eu tout un speech sur ça dans Multiverse of Madness, où ils ont même pas abordé le sujet Vision. Elle en avait rien à foutre de lui. Pour ça, ça va venir. Pourquoi faire? J'en ai plus rien à foutre, moi, perso. Si vous en avez quelque chose à foutre, mettez-le dans les commentaires. Mais Vision, il serait mort, ça aurait été pareil. Je suis d'accord. Pour le grand public, pour le grand public, ceux qui en ont rien à foutre des séries Marvel Disney+, ils l'ont pas vu depuis Infinity War. Ça change rien à leur quotidien. Je suis d'accord. Le mec, il est même pas évoqué dans Multiverse of Madness. Qu'est-ce que tu veux que les gens ils en ont à foutre d'une série? Pour nous raconter quoi? Pour nous dire quoi? Bah voilà ce qu'il a fait depuis. Qu'est-ce qu'il a fait depuis? Rien. Je suis sûr qu'il a rien fait. Je suis sûr qu'il a rien fait d'intéressant. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de toute façon? C'est même pas le vrai Vision. Non. Après, j'imagine que l'idée, ça va être certainement de lui rendre son humanité. Ouais. Certainement. Ouais. Tu sais, que le robot redevienne le bien-aimé de Wanda. J'imagine. Et encore une fois, je le répète, de toute façon, elle va revenir, elle. Donc, en soi, il y a quelque chose à faire. Ouais, non, mais qu'elle revienne, d'accord. Mais pour recommencer leur idylle, là, je m'en bats les reins. Oh. On a déjà tout vu. On verra bien. En tout cas, voilà, moi, en plus, moi, j'en ai rien à cirer. Encore une fois, moi, je m'en bats encore plus les couilles parce que je vois que elle s'en est battu les couilles dans Multiverse of Madness. C'était ses gamins, rien d'autre. Personne lui a parlé de Vision. À aucun moment, elle a pensé à Vision. Donc, pour moi, cette page-là, elle est tournée. Donc, qu'est-ce que tu veux me raconter une histoire de... Oh, ils se remettent ensemble. Je m'en bats les reins. C'est fini, ça. C'est fini. Ouais. Cartouche cramée depuis trop longtemps, maintenant. On verra bien. Bon, en tout cas, je ne suis pas intéressé. Comme Adi Prince, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein, mais moi, voilà. Sujet suivant. Alors, cette fois-ci, on passe du côté de Sony. Enfin, avant de parler de Sony, là, je pense au truc, là, la connerie d'Agatha, All Along et tout ça, là. S'ils vont pas recommencer à parler lui là-dedans, là, je le sens venir, le truc. Sans aborder le sujet, quelque part, je ne sais comment. Mais bref. On passe du côté de Sony, parce que Agatha All Along, voilà. Non, ça sera un skip. Parce que déjà que, bon, voilà. À côté de ça, quelle idée aussi. Je skip Agatha pour parler de Sony. Alors vous allez me dire, je gagne pas forcément au change. Non, parce que je m'en fous d'Agatha, mais bon, Sony, ça va. Mais bon. Sony, alors du coup, Spider-Man Noir, donc série live action qui a été commandée par Prime, donc par Amazon. Donc avec Nicolas Cage dans le rôle, qui va interpréter donc du coup le Spider-Man Noir, un Spider-Man Noir vieillissant dans les années 40, histoire de détective, tout ça. Bon, bah, vous connaissez les bails. J'en ai rien à foutre. Flemme. Voilà. Est-ce que je suis autorisé à le dire comme ça? Ah bon, si moi je me permets, oui, tu peux te permettre, y a pas de souci. Moi je m'en bats les reins, désolé. Parce que, sans déconner, en live, en animation, ça aurait pu m'intéresser. J'aurais pu dire, bon, pourquoi pas. Animation, j'aurais dit, ok, je suis chaud. Voilà. Ok, je suis chaud. Si c'est toujours dans le délire Spider-Verse, l'animation, je signe. Mais là, live action, avec Nicolas Cage qui va arriver pour faire son truc. Déjà live action, non. Flemme. Il sait pas faire, Sony. Laissez le live action tranquille. Voilà. Et en plus, avec Nicolas Cage, c'est pas que j'aime pas Nicolas Cage, hein. J'aime bien le mec, hein. J'aime quelques-uns des projets qu'il a fait. Mais Ghost Rider 2. C'était il y a longtemps. Ouais, ça reste un traumatisme. Ouais, mais c'était il y a longtemps. C'est un traumatisme. Tiens, rien que d'avoir évoqué ça, mon cerveau il a bugué. Tu vois, je suis en train d'avoir des flashbacks. PTSD, des flashbacks du Vietnam. Là, tu vois, je me dis, putain, oh là là,
Bref. Bref, non, j'ai pas envie de voir Nicolas Cage en Spider-Man, en fait. Voilà. C'est bien sympa, mais non. Voilà. Même si c'est Spider-Man noir, hein, je m'en fous. Un Spider-Man noir vieillissant. Oui. On verra ajouter ça. De toute façon, tu prends Nicolas Cage, tu vas pas faire un Spider-Man noir prime. En plus, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire Spider-Man noir vieillissant? Ils vont nous faire un... Parce que Spider-Man noir, il est pas déjà censé être dans son prime quand il combat les nazis. Oui, mais ils vont faire un truc avec du coup... Non, mais s'il est plus dans son prime quand il combat Parce que ça veut dire qu'on tombe en quelle époque? On est toujours avec les nazis? Années 40, je crois. Je crois que c'est ça qu'ils Ça veut dire que c'est ça son prime, alors. Spider-Man noir, il est connu que pour ça, presque. Ou alors affronter la mafia de New York, mais... Waouh. Je sais pas. Oui, c'est surtout affronter la mafia de New York, en plus. Donc, oui, bah... Et j'ai pas envie de savoir. Ouais, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que tu vois, moi, quand j'entends des trucs comme ça, ça pue du bout. Je veux rien regarder de ce que fait Sony, de toute façon. À part si c'est pour rigoler ici, quoi. On regarde ça vite fait, voilà, sur le PC, c'est marrant. Mais Sony, encore une fois, quand ils ont mon intérêt, c'est que pour l'animation avec Spider-Verse. Sinon, le reste... Et même ça, touche à le garage. Même ça touche à son terme. Oui, on arrive au bout. Parce que bon, j'ai pas envie. Parce que d'un autre côté aussi, il y a un truc que je vais dire aussi, c'est que ok, bon, là, il y a eu les 3 Spider-Verse qui étaient très bien. Là, les 3 Spider-Verse, t'en es où là? Comment ça? T'as déjà vu le 3e? Non, mais les deux. T'es où? Non, mais tu parles depuis le turfu. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Il y a eu les 2 qui sont sortis, il va y avoir le 3e, bon, très bien. Puis le 3e, j'imagine qu'il va être bien. Déjà, faut qu'il sorte. Bon, oui, déjà, faut qu'il sorte. Avant qu'on puisse. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, il y a eu ces 3 là, bon, très bien. Ouais. Mais j'ai pas non plus envie qu'il y ait 50 spin-off autour du truc, tu vois. Voilà, parce qu'encore une fois, la vérité, c'est que c'est Sony, que ça me fait chier quand même. Oui. Voilà, lâchez ça. Bah, on n'y peut rien. Lâchez ça. Là déjà, je leur ai donné 2 passes, je vais leur en donner un 3e, après lâcher ça, tu vois. Tu vois, clairement, tu vois, ça suffit. Il est temps d'en finir. Même les jeux vidéo, bon là du coup, il y a eu le 2e jeu, voilà, là je me dis, vous allez aller où après, tu vois. J'imagine que vous allez, voilà. Bah en plus, ils avaient pour ambition de faire un projet Spider-Verse multijoueur. Ça, par contre, non, le concept, il était dingue, t'es ouf. Le concept sur le papier, il était phénoménal. Déjà, moi, j'aime pas les jeux multijoueurs en ligne et tout ça. Mais un jeu Spider-Man Spider-Verse avec ton propre personnage, non, c'est une dinguerie. T'es ouf, c'est une dinguerie. Ouais, ça a été annulé. Mais le concept était excellent. D'accord, mais bon, voilà, lâchez ça. Qui tu veux qu'ils lâchent? Ils ont que ça. Tu veux qu'ils fassent quoi d'autre? Non mais je veux bien qu'ils aillent se faire... voilà, mais ils ont que ça. C'est pour ça que je leur souhaite l'échec à tous les niveaux. Je leur souhaite l'échec, mais à côté, il faut que Marvel Studios ils proposent des vrais trucs avec Spider-Man aussi. Hein. C'est bon. Bref, voilà, donc Spider-Man noir, rien à cirer. Voilà. Et là, on touche à un autre sujet. Encore Sony. Alors, encore Sony. Venom, le poison, la dernière danse. Ouais. Le poison, la dernière danse. Ouais. Le dernier twerk. Ouais, bon. Venom, 3e du nom. Alors bon, putain, on a encore appris des choses désastreuses. Alors, Sony n'ont sorti aucun communiqué officiel. Ah, ça, c'est le truc sur lequel il faut être clair. Mais en gros, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les studios, souvent, payent des gens pour pour qu'ils répondent à des questionnaires et qu'ils disent ce qu'ils pensent, en fait, du scénario des films qu'ils ont l'intention de sortir. Et ils ont fait ça pour la dernière danse. Et du coup, une des personnes interrogées qui a répondu au questionnaire, on a parlé, du coup, à les 3C Films, c'est ça. Donc, c'est un gars, en gros, qui a une chaîne YouTube, les 3C Films, voilà. Et du coup, bah, lui, il en a parlé sur sa chaîne YouTube, voilà. Il en a parlé parce qu'il a dit, ça, c'est un gros scoop, quoi. Ah, oui, t'inquiète, c'est un gros scoop. T'inquiète pas que ça sera arrivé à nos oreilles, on en aurait parlé aussi. Alors, du coup,
je prends ça quand même un peu avec des pincettes, voilà, parce que je me dis, bon, évidemment. je me dis, bon, attention. Mais d'un autre côté, faut en parler quand même, parce que je trouve ça quand même curieux que le film il sort en octobre. Là, on arrive en juin. Hein. On arrive en juin, le film sort en octobre. On sait toujours rien. Aucune news sur le scénario du film. Pas d'image. Rien. Même, admettons pas d'image, admettons pas de trailer, mais qu'on ait même pas au moins un synopsis. Non, c'est compliqué, pas d'image non plus. Connaissant Sony. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais on n'a même pas. Mais on n'a même pas un synopsis. Oh. Avant de parler d'image et de trailer, déjà synopsis, au moins qu'on sache ce que le film va raconter dans les grandes lignes. Même pas. Donc déjà ça, moi j'ai toujours trouvé ça étrange. Je me dis qu'est-ce qui se passe. En même temps, je suis pas surpris. On parle surtout, quand même surtout que c'est leur franchise la plus juteuse. Enfin, je dis produit par eux. Oui, voilà. Parce que sinon, il y a Spider-Man. Voilà, Spider-Man, c'est avec le MCU, Marvel Studios, c'est encore autre chose. Voilà. Mais produit que par eux, leur franchise la plus juteuse, c'est Venom. Qui rapporte le plus d'argent. Oui, c'est ça que je veux dire. Qu'on mette en contexte pour les gens aussi, qui rapporte le plus d'argent. C'est la franchise la plus intéressante de leur côté aussi, ça reste Spider-Verse. Avec des vraies nominations pour des vrais trucs, mais quand je dis plus juteuse, évidemment, je parle d'argent. Bien sûr, mais je reprécise pour les gens. Parce que... Donc, bon, voilà. Bref, et du coup, les troisième films, évidemment, nous a raconté ce que le gars lui a dit. Accrochez-vous. Mouillez-vous la nuque. Alors apparemment le scénario du Poison, la dernière danse. Poison, le dernier twerk là. Le dernier twerk sur scène avec des néons. C'est qu'apparemment Venom, qui est connecté au savoir universel, le savoir collectif des symbiotes, la ruche, tout ça, comme dans les comics, en fait, a aussi les connaissances du multivers. Et apparemment, il voit et il prend connaissance que dans le multivers, il y a un Peter Parker qui tue Venom et Eddie Brock en même temps, voilà. Donc du coup, forcément celui de Spider-Man 3, je suppose. Je sais rien. Mais non, mais bon, qui t'a je m'étonnerais, tu vois. Je sais pas. Ça m'étonnerait. Puis ça n'a pas été dit comme ça, donc je m'aventure pas là-dedans, mais bon, voilà. Donc du coup, mais non, t'inquiète, ils vont jouer avec ça. Ils vont jouer avec ça. Vu les salopards que c'est, ils vont jouer avec ça. La douille qu'ils ont fait avec Morbius là, et puis toutes les connexions, pas connexions. Ok, là, ils vont dire un truc qui a tué un des Venom, Spider-Man 3, Non, ils vont jouer avec ça. Après, étant donné qu'ils ont aussi teasé Tom Holland à la fin du deuxième film, je sais pas quoi. Bon, bref, peu importe. De toute façon, ça a été court-circuité dans No Way Home. Ouais, mais ça se trouve que c'est un Tom Holland encore d'une autre... Bon, bref, peu importe, on va pas s'aventurer là-dedans. Ou Andrew Garfield, tu vois. Bon, bref. Et du coup, étant donné que Venom apprend ça, il dit à Eddie, il faut absolument qu'on retrouve le Peter Parker de notre univers. Qu'on le trouve et qu'on le tue. Avant que lui nous tue. Donc on a un truc à la Madame Web. Du coup, il y a plein de gens qui le disent. Putain, c'est Madame Web, oui, en effet. Ouais, ça se connecte. Non, parce que Madame Web fait pas partie du SUMC. C'est un film stand-alone à part. Ça, faut le retenir. Ça fait pas partie de l'univers de Venom et de Morbius. Et de Kraven. Pourquoi faire ça? Bref. Pour faire un film. Et du coup, ils vont à la recherche de ce Peter Parker, qui habite certainement à New York, j'imagine. Ils sont à San Francisco. Oui, en plus, oui. Ah oui, il faut aller le chercher là-bas, j'imagine. Tendance à oublier cette connerie. Oui, ils sont à San Francisco. Mais non, mais ils n'ont aucune connexion avec New York. Ouais. Donc il faut aller Enfin, il était de New York, il me semble, au départ. Je crois que dans le 1, il disait ça, qu'il était de New York et qu'il avait emménagé à San Francisco. On s'en bat les couilles. Et qu'il va dire, ça y est, je suis de retour. Je rentre à la maison. Ah, quel poison. Okay. Et il porte bien son nom. Et du coup, il retrouve Peter Parker. Sauf que, à la surprise d'Eddie Brock, Peter n'a que 10 ans. Peter est un enfant.
C'est pas le Peter Parker qui a ses pouvoirs, qui a 15 ans, 16 ans et qui a ses pouvoirs. Non, enfin, après, le truc, c'est qu'ils sont pas au courant de l'âge qui est censé avoir Peter Parker. Donc, dans leur univers. Oui, dans leur univers. Mais même le Peter Parker qui a tué la version du Venom d'un autre univers, ils doivent se dire, ah, vas-y, ça doit être un adulte, c'est un Spider-Man, fuck, on va le trouver. Oui. Donc ils se disent, c'est un Spider-Man, ils disent pas que c'est un gamin. Oui. Bref, continue. J'ai pas la force de... Après, encore une fois, dans la pause générique, ils avaient vu Peter Parker, le Peter Parker de Tom Holland à la télé. Donc ils se disaient, je pense, au moins que c'est un ado. Au moins, au minimum. Au minimum, un ado jeune homme, quoi. Sauf que là, ils se rendent compte que c'est un gamin. Puis du coup, genre, un Peter Parker, 5 ans avant, du coup, qu'il obtienne ses pouvoirs, parce qu'il a 10 ans. Donc, il le kidnappe. Du coup, voilà, Venom et Eddie décident de kidnapper le petit malgré tout. Alors, Eddie, je sais pas ce qui lui arrive, parce qu'il a été, montré comme étant un gentil, quand même, jusqu'à maintenant. Ouais, son Venom, il est pas si méchant que ça non plus. Bon, oui, non, c'est clair. Mais là, il kidnappe le petit, mais parce que, genre, j'imagine qu'ils se sentent en danger, donc ils se disent, bon, bah, on va tuer le petit. Sauf que, une fois que le petit est kidnappé, qu'ils l'ont avec eux et tout, Eddie a des remords, et du coup, il dit, non, on va pas le tuer. On ne va pas le tuer, et il décide même de protéger le petit. Protéger le petit des idioties, de la volonté de Venom. Venom, lui, il veut buter le petit, mais Eddie dit non, on va pas le tuer. Alors du coup, là, il y a encore un conflit, bah, comme dans les deux autres films, hein, de 2 ans, parce qu'en fait, c'est ça le résumé de cette franchise. Ouais, c'est Venom et Eddie ont des disputes de couple. Voilà, c'est les chamailleries de couple, quoi. Les chamailleries de couple, quoi. Donc du coup, voilà. Et Eddie finit même par se lier avec Peter. En fin de compte, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, c'est que Eddie finit même par se lier d'amitié, entre guillemets, avec le petit. Et voilà. Et là, autre chose, il y a encore autre chose, c'est qu'Eddie apprend aussi l'existence d'un nouveau symbiote. Donc un nouveau symbiote qui serait né, en fait, de Carnage. Le symbiote... Comment? Je sais pas, parce que bon... Bon, bref, peu importe, un bout qui se détache, un truc de base, quoi. Et du coup, généralement, dans les comics, quand ça arrive, c'est parce que chaque version est encore en vie pour accoucher. Oui, bah, le morceau s'est séparé quand Carnage était là, point. Ouais. Et du coup, il a rejoint le fameux flic, là, je sais même plus comment il s'appelle, le flic qui donne naissance à Toxine, là. Donc du coup, voilà, le symbiote rentre en symbiose avec le flic et ça donne Toxine. Et Toxine, du coup, dans sa soif de justice, un peu, voilà, il dit, bah, je vais buter tous les monstres. Tous les monstres qui existent, je vais les buter. Donc du coup, il veut tuer Venom. Il veut tuer Venom et apparemment, il veut aussi s'en prendre au petit. Pour quelle raison? Bah peut-être parce que le symbiote... En fait, de Toxine lui dit, bah, ce petit-là, peut-être qu'il a le même savoir que Venom, du coup, j'imagine que oui. Du coup, il dit, bah, le petit-là, lui aussi, ça va devenir un monstre. Il va devenir Spider-Man. Donc, du coup, on va le tuer. Et du coup, Eddie, bah, évidemment, comme il s'est lié au petit, il dit, bah, je vais protéger le petit de Toxine. De Venom et Toxine. De Venom et Toxine, mais surtout Toxine, je pense, parce qu'à mon avis, il va convaincre Venom, tu vois. J'imagine qu'il va convaincre Venom. Surtout s'il faut combattre Toxine, j'imagine qu'il va, voilà. C'est tellement con, c'est tellement con. Et apparemment, dans le scénario, ça c'est peut-être le truc que tu sais pas, c'est qu'il va y avoir encore un autre symbiote. Oui, en fait, du coup, qui va rentrer en contact, cette fois-ci, avec la copine d'Eddie, une militaire. Ah, c'est une Noël. Oui, je crois. Et donc, je me rappelle de l'autre copine... Oui, mais non, parce que elle, bon, apparemment, bon, bah, maintenant, elle est avec son mec, voilà, et puis on a plus rien à foutre, surtout. Mais là, non, il va avoir une nouvelle copine militaire qui va rentrer en contact, elle aussi, avec un symbiote. Donc, du coup, bon, bah, ça va être la fête au symbiote, quoi, comme dans les autres films, de toute façon. Et voilà, et ça, normalement, ça devrait être le scénario du Poison, la dernière danse. Donc, voilà. Alors, encore une fois, rien n'est confirmé. Mais
c'est quand même la grosse rumeur. C'est la grosse rumeur qui pourrait bien être exacte. Ça m'étonnerait pas du tout. Vu les antécédents de ce studio ça se tient. De chiottes, je les vois très bien faire. Ça se tient. Parce que Toxin n'a aucune raison d'être méchant. Ils vont forcément faire un méchant parce qu'il faut bien un antagoniste. Hein, voilà. Et ça peut pas être la meuf d'Eddie. Hein, parce que, voilà. Et ouais, non, je prends avec des pincettes, mais je me dis c'est à leur portée de faire un scénario aussi foireux. Ouais, tout ce que j'entends, elle me dit ouais, y a rien qui va, mais c'est parfaitement dans leur corde en fait. C'est ça qui me fait mal en fait. Plus on entend, ouais, c'est ça. Plus j'en entends, plus je m'enfonce dans ma chaise parce que je me dis oui, c'est tellement probable. C'est tellement probable. Encore une fois, je me dis on ne sait rien du film. Oui, oui. Au point où je me dis en fait ils nous cachent. En fait, c'est parce que c'est-à-dire que... Parce que même eux, ils se disent, ouais, il y a moyen que les gens disent, on a vraiment un scénario de merde. Oui, en fait, c'est-à-dire que comme ils ont rien entre les mains, de toute façon, ils avaient rien de base depuis le premier film. Le premier film, déjà, pour moi, le film a été fait avec de l'air, déjà, pour commencer. Le deuxième film, ça a été fait avec de l'air, mais ils ont surfé sur le truc du ouais, il va peut-être y avoir Spider-Man à un moment donné, ça va peut-être faire partie du MCU, voilà, c'était ça la promo du premier film. Et en plus, il y a Tom Hardy. Ah oui, dans le premier, oui. Et en plus, il y a Tom Hardy, tu vois, c'était ça la stratégie du premier. Oui. Le deuxième, la stratégie, c'était c'est Carnage. Carnage et Andy Serkis. Il y avait ça aussi. Ah oui, il y avait ça aussi. Andy Serkis à la réalisation. Ils ont toujours à la réal du 3 ou pas? Non, là, le troisième, il est réalisé, je crois, par une de... Je crois que c'est une des femmes qui ont travaillé sur le scénario des deux premiers ou un truc comme ça. Il me semble que c'est ça. À moins que je dise une connerie, mais je crois que c'est ça. Bon, bref, voilà. C'est pas une réalisatrice confirmée qui travaille sur le film, en plus. Donc voilà. Donc, si tu veux, les deux films, ils reposent sur pas grand-chose en réalité. Et là... Le troisième film, si tu veux, je crois qu'ils ont compris qu'ils pouvaient plus nous Ils ont épuisé toutes les cartouches. Hein. Voilà, ils peuvent plus nous attirer avec genre il va peut-être y avoir Spider-Man. Non, tout le monde sait très bien qu'il va pas y avoir Spider-Man. On vous connaît, on voit la douille. Voilà. Vous avez remis une douille avec nous. Non, pas nous. Je me sens pas concerné. Pas du tout. Nous, on est là. Les douilles, on les esquive, tu vois. Mais le grand public a compris que voilà. Ils avaient retenté la même connerie avec Morbus. C'était, voilà. Fallait moyen aller se faire foutre. On peut se ramener Michael Keaton et tout, faire leur promo à la mort moelleux. Et ensuite, le top du top, ça a été Madame Web. Vraiment, c'était vraiment du foutage de gueule avec, on a Ben Parker, on a Madame Web, on a les 3 Spider-Women qui sont là, que pour être Spider-Women 5 minutes dans un rêve de Ezekiel. Et on a Ben Parker qui assiste à la naissance de Peter par sa sœur, voilà, mais presque personne n'est nommé. Bref, les gens savent que c'est de la douille. Il n'y a plus la carotte Spider-Man maybe ou je sais pas quoi. Sachant qu'en plus, le MCU a fermé la porte aussi. On dit non, vas-y, on prend le symbiote, mais vas-y, emballez votre merde, cassez-vous. Donc non, ça marche plus. Donc ils se sont dit, vas-y, on va tenter le top du top. Ils ont pas un personnage hype, tu sais, comme Carnage, tu sais, pour essayer de... Non, mais Carnage, voilà, ils pouvaient plus faire autre chose après le 2. T'épuises la cartouche principale dans le 2. Tu peux plus. Donc là, ils se sont dit, bon fuck, hein, on va sortir Peter Parker. Voilà, on sort Peter Parker. Voilà, il y a quoi? Bon, il a 10 ans, mais... il a 10 ans, il a pas ses pouvoirs. Mais voilà, il y a Peter Parker, qu'est-ce que vous voulez? Et puis, il va y avoir des connexions avec des araignées encore. Le totem. Voilà. Ça va être le totem. Voilà, tu vois, ils vont le kidnapper pendant que il va être en sortie avec Ben et Tante May à je sais pas quelle convention sur les araignées. Ah bah tiens, c'est con, mon tonton il m'a emmené voir un musée sur les araignées, pourquoi vous m'avez... Mais moi ce que je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, à la limite, vous pouvez pas mettre Spider-Man. Bon, d'accord, on s'en fout. Mais à ce tarif-là, pourquoi vous nous donnez pas un Peter Parker qui a pas ses pouvoirs, d'accord, mais qui est juste sur le point de les obtenir? Ça aurait été... Non mais rien que là, ça aurait été un chouïa plus intéressant. Bah oui, admettons un Peter Parker de 15 ans, qui, en effet, tu dis, admettons,
demain ou dans 2 jours, il est censé faire justement la sortie scolaire, la sortie scolaire qui va changer sa vie à jamais, machin, la morsure de l'araignée, blablabla. Et justement, Venom et Eddie, ils kidnappent Peter à ce moment-là, juste avant sa sortie scolaire. Bref, c'est tellement une dinguerie, c'est pas probable non plus. Tu vois. Mais à la limite, ça aurait été plus intéressant. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été plus intéressant. Peter Parker qui se fait kidnapper 2 fois avant d'aller à son truc, jamais de la vie, il y va au final. Non, jamais de la vie, il s'est mort. Non, mais après, peu importe. Frérot, après, mec, on parle d'un film de Sony. C'est là, tu veux introduire une logique. Il veut introduire une logique, écoutez-le. Bon, il parle de toxine qui veut buter un petit, mais il est là, il me parle de... mais Peter Parker, après, il irait pas à la sortie. Mais même Peter, t'imagines la dingue qui lui arrive. Sa vie, elle est monotone de ouf. Ils sont capables même d'effacer ses souvenirs, tu vois. Sa vie, elle est monotone de ouf. Et du jour au lendemain, il se fait kidnapper par le gros monstre là, le gros monstre noir de 3 mètres. À quel moment il retourne en cours du genre, putain. Ça va de sens. Jamais de la vie. Mais rien n'a de sens. Jamais de la vie, ou quoi. Rien n'a de sens. Oh, bah oui, mais bon. Rien n'a de sens, on s'en fout. Voilà, non, mais de toute façon, voilà, ils disent qu'il y a un peu de connexion, mais ça se trouve, ça va arriver. Il va y avoir Madame Web qui va arriver, sortir nulle part. Ce n'est pas encore son moment, il ne peut pas se souvenir de tout ça. On efface sa mémoire. Ils peuvent très bien le faire. Donc on s'en fout. Mais à la limite, voilà, c'est ce que je dis, ça aurait été quand même un chouïa plus intéressant. Parce que là, le Peter Parker, tu as 10 ans, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Peter? On s'en fout. Non, avant 15 ans, il a rien à dire, on s'en bat les couilles. Il a fallu Parker, elle a aucun intérêt avant ses 15 piges. Non, mais clair. Donc bon. Mais bon, voilà. Donc c'est le scénario supposé donc du Poison, la dernière danse. Donc dites-nous ce que vous en pensez. Mais est-ce qu'on sera enfin débarrassé de cette connerie de Venom quand même? Ah, ça nous a suivi. Ah, mais ça nous suit depuis les premières news de la semaine, frérot. Ça fait 9 ans qu'on lutte contre ce studio. 9 ans qu'on lutte. Ça fait 9 ans qu'on lutte. Désespéré. Une lutte désespérée parce qu'on perd. Ils sont toujours là. Vous nous avez pas aidés, bande de salopards. Je terminerai sur ce sujet en disant ça. Ceux qui sont croyants, si vous allez voir Venom 3, vous êtes coupables devant le ciel, vous êtes coupables devant Dieu. Si vous ne l'êtes pas, croyants, vous êtes coupables devant nous. Oui. Vous êtes coupables devant la Ligue des Nakawa. Il y a un courant divin qui va s'abattre sur vous. Mais si c'est pas de moi, hein, demain, peut-être qu'en petite sortie comme ça, vous vous faites fracasser par le tonnerre. Ça sera pas de ma faute, c'est juste parce que vous avez pris les mauvaises décisions. Vous avez vu Venom 3. Vous n'avez pas le droit. Oh. Déjà, je pars du principe que si vous êtes allé voir les 2 premiers, vous êtes déjà coupable. Oui, clairement. Mais si vous allez voir le 3e, je sais plus quoi faire pour vous, mais laissez-les flopper. Oh. Non, vraiment. Laissez-les flopper, surtout avec des trucs pareils. Ah, vous vous êtes fait douiller déjà pour les 2 premiers, quand est-ce que vous allez comprendre? C'est pas possible. Alors, Je comprends pas. Non, mais ça, c'est moi, ça, c'est une française. Moi, ça me dépasse, dépasse depuis le premier. Non, mais c'est encore le premier, je me suis dit, ils ont réussi leur coup, ils ont réussi à voir les gens, parce que c'est Venom. T'as Tom Hardy. Tom Hardy, il était un peu à son prime. Oui, encore. Parce que, bizarrement, son prime, il n'existe plus depuis le premier Venom. Ah non, mais depuis, il s'est démonétisé, ce mec-là. Hein. Ah ouais. Il s'est démonétisé. Putain. Non, c'est un random maintenant. Un random, j'exagère peut-être. Il a tellement été mon Wolverine parfait, mais non. Il a fallu que Sony le chope pour dire: ah, tiens, viens jouer Venom, bâtard. Putain. Oh. Et puis, voilà, regarde. Un 2e Venom. Et un 3e. Donc c'est pour ça, non, il faut du gouffre. Il faut les laisser couler. Voilà, c'est bon, on s'en fout. Enfin bon, bref, voilà, c'était les news sur Venom. Donc encore une fois, dites-nous ce que vous en pensez aux commentaires. Checkez la news, hein, de toute façon, allez voir un peu, voilà. Vérifiez bien tout ce que j'ai dit et tout, mais voilà, vous verrez bien. Mais bon, ouais, vu que le temps passe et vu qu'on n'a pas d'informations sur ce caca en devenir, je pense que ouais, c'est peut-être ça le scénario. Hein, donc. C'est clair. Bref. Passons à autre chose. News suivante. Alors cette fois-ci, on va du côté du coup de Warner DC Comics. Voilà. Alors du coup, première news. Supergirl Woman of Tomorrow.
Donc Supergirl Woman of Tomorrow qui va sortir le 26 juin 2026 et qui va être réalisé par Craig Gillespie. Bon. Alors là, du coup, ça se précise. Oui, bah oui. Ça se précise pour Supergirl, pour Kara Zor-El. Donc bon, tout le monde était... j'ai vu beaucoup de gens qui étaient assez contents par le choix du réalisateur. On va quand même regarder ce qu'il a fait, parce que j'avoue, je connais pas. Il a travaillé sur le film Cruella avec... Ah oui, c'est vrai. Avec, en plus, je l'ai vu, ce film. Ouais, voilà, bon, moi je l'avais jamais vu. Mais... Enfin... Encore une fois, moi je suis pas fan des idées de faire du live action avec des dessins animés Disney, parce que je vois pas l'intérêt. Cruella, je me suis dit pourquoi pas. En vrai, le film il est intéressant. Ne serait-ce que pour l'actrice. Oui, bien sûr, c'est Emma Stone. Voilà, c'est pour ça que j'y suis allé aussi. Mais en vrai, ça aurait été plus intéressant si ça s'appelait pas Cruella. Encore une fois. Je vois pas l'intérêt en fait, tu vois. C'est que tu me racontes l'origine d'un vilain. Au final, dans le film, tout le long du film, me dit pas que c'est la trajectoire d'un vilain, en fait. Parce que à la fin du film, elle aime les Dalmatiens. Ouais, donc comment... Non, mais le film, il se termine, la meuf, elle a des Dalmatiens, elle aime les Dalmatiens, elle donne des Dalmatiens, donc pourquoi tu veux que... Oui, mais ça, c'est parce qu'ils ont jamais les couilles de faire un film sur des vrais méchants. Bah donc, ne faites pas ces conneries, voilà. Sinon, tout le reste du film était bien, hein, le délire de la mode et tout ça, c'était stylé de ouf. Si tu fais un film, il faut nécessairement que ce soit un gentil, soit un anti-héros, tu vois. Un connard, mais un connard que tu vas apprécier, tu vois. Mais pourquoi trouver là parce que voilà. Aucun intérêt. Bref, mais sinon, la mise en scène et tout, je trouvais que le film était pas mal visuellement. Et par rapport à tout le reste que ça racontait, en Angleterre des années pop et tout ça, là, c'était intéressant visuellement. Après... Encore une fois, le scénario, enfin le concept, m'en battait les reins. Ouais. Et après, j'avoue, le reste, j'ai pas... Ah, moi, Tonya, j'avoue que c'est avec... Merde. Margot Robbie. Apparemment, ça, c'est un bon film aussi. Je l'ai pas vu. Jamais vu. Et puis, bah, le reste, je connais pas. Donc bon, en tout cas, les choses se précisent autour du film. C'est très bien. De toute façon, Supergirl a besoin d'être réhabilité au cinéma, hein, parce que depuis tout... Clairement, on l'a pas revu depuis les années 80. On l'a pas revu depuis les années 80 au cinéma, et en plus de ça, le film qui était sorti, voilà, c'était... c'était ce qu'on sait, voilà. Naze. Un des films d'enfance de Prince. Et... merci de me renvoyer des c'est le premier film de super-héros que j'ai vu. Moi aussi. Putain de merde. Quoi. Oui, voilà, c'est que toi, c'était le premier. Moi, c'est mon premier. C'est ça. Moi, c'était pas le premier, mais ça faisait quand même partie des films que je regardais pendant mon enfance, on va pas se mentir. Argoville, tout ça, bon bref. Et avec la boule. Qu'est-ce que ça me cassait les couilles. Même quand j'étais petit, le bruit me cassait les couilles. C'est bon, débarrasse-toi de ton machin. Ah ouais, non, c'était la source d'énergie. Oui, mais c'était relou. C'est la source d'énergie. Je sais pas pourquoi le son il me cassait la tête. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bref. Donc voilà, donc bon. Là, Millie Alcock, tout ça, on attend quand même du lourd. Surtout que ça s'inspire du comics de Tom King. Donc Woman of Tomorrow, qui était vraiment sympa. Bon, je pense que c'était vraiment sympa en tout cas. Donc c'est vraiment un projet que j'attends. Ouais. C'est vraiment un projet que j'attends. Bah, vivement, et j'espère pour elle qu'elle aura un meilleur costume que son cousin. Voilà. De toute façon, il faudra élucider cette affaire. Ouais. Parce que, ne serait-ce que pour Supergirl, tu vois. Parce que, bon, bref. Sujet suivant, on va pas en parler de ça. Non. Sujet suivant, donc du coup, Green Lanterns. La série Green Lanterns, donc voilà, la fameuse série que certains auraient voulu que ce ne soit pas une série. Que beaucoup auraient voulu que ce ne soit pas une série. Moi le premier. Moi aussi. C'est quelle idée. Ça va être une série. Mais, là du coup, 3 personnes ont été annoncées au scénario. Et ça c'est sympa. Ça c'est très sympa. Tom King... Tom King, voilà, on ne le présente plus. Voilà. Lui, il est bien dans tous les papiers, dans tous les petits papiers. Hein. Bah, James Gunn, comme James Gunn a dit, lui, je ne lui souhaite pas la bienvenue, parce que lui, la vérité, c'est qu'il est là depuis le début de la conception de mon univers, quoi. Ouais. Donc, bon, lui, en vrai, c'est pas neuf, quoi. Voilà. Damon Lindelof, c'est ça se dit comme ça, je crois. J'imagine que ça se dit comme ça, Lindelof. Et du coup, Chris Mundy. Voilà, alors du coup,
Damon Lindelof, il a travaillé, je crois, sur la série... c'est lui qui a travaillé sur Lost, du coup, je crois. Il me semble. Voilà, c'est ça, il me semble que c'est ça. À moins que je dise des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, et puis après on a Chris Mundy du coup. Chris Mundy, alors lui Chris Mundy il a travaillé sur du coup la série Ozark que je n'ai pas regardé. J'ai regardé, j'ai assez bien aimé, après j'ai pas fini mais j'ai bien aimé. Il n'y en a pas un qui a travaillé sur Dark. Il me semble avoir vu ça quelque part. Alors je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Mais bon, en tout cas, c'est des scénaristes qui ont travaillé sur des... et la série Watchmen aussi. Ah oui, bon, bah ok, encore plus. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc c'est des scénaristes qui ont bossé sur des grosses séries, des grosses séries en plus à succès. Des grosses séries à succès. Tom King, je lui fais confiance quand même pour la partie connaissance des personnages et tout ça. Connaissance des comics, tout ça. Exactement. Donc c'est un bon petit trio. Petit trio pour la série. De toute façon, voilà. Moi, c'est clair que j'aurais préféré que Green Lantern ait le droit à un film. J'aurais largement préféré, c'est clair. Mais bon, quitte à ce que ce soit une série, autant souhaiter que la série soit la meilleure possible, donc, évidemment. Oui. Évidemment. Mais bon, déjà, ça me rassure, vu qu'il y a quand même une sacrée équipe scénaristique. Donc, ça me rassure quand même un peu. Ouais. Donc à voir. J'avoue que là, c'est pas... À voir. De toute façon, pour l'instant, on n'a encore aucune news là-dessus, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, c'est clair que c'est agréable d'entendre que voilà, il y a des vrais gars qui vont travailler dessus, quoi. De toute façon, James Gunn, c'est une de ses missions, de toute façon. C'est de s'entourer de talents, de s'entourer de gens qui ont de l'expérience dans les pattes. Bien sûr. Ou alors des gens qui n'ont pas énormément d'expérience, mais qui en tout cas sont talentueux. Voilà. Voilà, c'est justement un truc aussi sur lequel il faut peut-être des fois se démarquer du MCU. Parce que le MCU, souvent, on a reproché à Kevin Feige d'engager des yes man, des ceci, des cela, bon machin, voilà. Des gens qui pouvaient pas exprimer leur talent, leurs pattes, leur ceci, leur cela. De toute façon, oui, il faut s'inspirer de ce que... Donc c'est pour ça que James Gunn, il faut vraiment prendre le contre-pied de ce truc-là, quoi, avec son univers. Donc bon. C'est un bon départ. De toute façon, là, tous les gens qu'il a choisis jusqu'à maintenant, à part peut-être Muschietti pour Batman. C'est peut-être le seul petit bémol. De toute façon, on va lui laisser sa chance. De toute façon, on n'a pas le choix. Apparemment, en plus, il s'était fait plaisir avec Batman dans The Flash. Donc, il fait ce monde, de ce que j'avais entendu. Bon, il a pas l'air d'être super d'accord. Apparemment, en termes de scènes d'action, il y avait des moments sympas avec Batman. Des moments plus... Que ce soit avec Ben Affleck ou avec Michael Keaton. Vas-y, j'en parlerai même pas, c'était gay. Non, mais les scènes de Michael Keaton en CGI dégueulasse, qu'est-ce que tu me dis qu'il s'est fait plaisir. L'autre, il est là, il fume un kryptonien, on va te faire foutre. Le Batman de Michael Keaton, il fume un kryptonien. Bien sûr qu'il s'est fait plaisir. Là, c'est de la fanfiction, hein. Oh, mais vas-y. Ok, et puis celui de Ben Affleck, il a quelques scènes de voltige assez sympas, mais... c'est un des pires costumes qu'on ait jamais vu, et puis une des pires scènes que j'ai vues avec Flash et Wonder Woman. Donc c'est contrebalancé par des scènes dégueulasses juste après. Donc certes, il y a des moments de haute voltige avec les deux, mais en termes d'écriture et tout, c'est gay. Peut-être qu'il aura plus de place pour s'exprimer dans ce film-là. J'espère pour lui. On verra bien. Mais il n'y a pas déjà de la place pour s'exprimer dans The Flash? Ouais. Je sais pas. Bon, il s'est bien exprimé, et puis c'était un peu gay. Hein. Encore une fois, beaucoup gay, ça. Encore une fois, The Flash, c'était l'ancien régime, l'ancien régime de Warner Bros. C'était un film qui est passé par je ne sais combien de scénaristes, je ne sais combien de réalisateurs. Bon, tu vois. C'était quand même un enfer de prod, ce film. Donc bon, il est arrivé là-dedans, il a fait le film, bon. Ouais, on va dire ça. C'est pour ça, de toute façon, on n'a pas le choix que de lui laisser le bénéfice du doute. Ça, on n'a pas le choix. Moi, ça me rassure pas du tout. Le film de merde qui nous a sorti. On verra bien. Et après, dernière news, et là on va du côté de l'animation, Batman Caped Crusader, donc du coup qui va sortir le 1er août sur Prime. Donc voilà, donc la nouvelle série du coup de Bruce Timm.
On a eu même plusieurs images, voilà. Apparemment, la série va se dérouler dans les années 40. Ouais. Voilà, donc ça va vraiment être un Batman un peu Golden Age, pas qu'un peu d'ailleurs, c'est un Batman Golden Age de l'époque qui va avoir très peu de gadgets apparemment, voire pas du tout. Ouais, bah attends, c'est pas mal. Voilà, et puis avec avec un arsenal à l'ancienne, quoi, on va dire, voilà. Pour le peu de ce qu'il va avoir. On voit d'ailleurs que l'utility belt a pas l'air fourni. Ah, bah, c'est très il a pas les grosses poches. Ah non, il y a quelques capsules et puis voilà, on va voir ce qu'il en sort. Quoi, tu vois. Donc voilà. Les premières images, je les trouve sympas. On retrouve un charme très Bruce Timm. Mais voilà, voir ce que ça donne par la suite, quoi. J'avoue ils ont trouvé le moyen de nous ressortir Harley Quinn, mais sans le Joker et puis avec un look assez intriguant. Bah d'ailleurs, juste en dessous, là, c'est Harley Quinzel. Harley Quinzel. C'est ça, donc là, ça va. Asiate et brune. C'est ça, exactement. Alors, ça, parce que j'ai vu quand même des gens réagir à ça, parce que forcément, ça change du tout au tout, là. C'est pas la Harley Quinn traditionnelle. Ce que je dirais, c'est que oui, moi, je suis toujours pour rester fidèle à l'image du personnage de base et tout ça, et puis rester toujours comics accurate. Donc c'est pour ça que la première fois que je l'ai vu, ça m'a dérouté. J'ai dit c'est Harley Quinn, tu vois, son costume, la fille et tout. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que vous faites, tu vois. Mais à la limite, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Parce que le personnage, déjà, ça se déroule dans les années 40. Oui. Donc la Harley Quinn qu'on connaît habituellement dans les années 40, bon, ça n'a pas de sens. Qu'on se le dise clairement. Bon, voilà. Mais en plus de ça, la Harley Quinn qu'on connaît, la Harley Quinn qu'on se tape là depuis des années, là, elle a tellement été surexploitée, surutilisée, adaptée encore et encore et encore et encore. Souillée. Même les Japonais s'y mettent avec leur projet Suicide Squad, machin, compagnie. Suicide Squad, Isekai, machin, là. Tu vois ce qu'il dire ? Quelle foutaise encore. Tu vois ce qu'il dire ? Donc le personnage d'Harley Quinn a tellement été mâché, remâché, vomi, ravalé, remâché. Rechier. Tu vois ce que je veux dire ? On a tellement eu le droit à ça pendant une dizaine d'années, là, voire plus, que là, ils mettent Harley Quinn dans la série, parce que bon, du coup, maintenant, dans l'univers de Batman, il faut absolument qu'il y ait Harley Quinn, de toute façon, voilà. Mais le fait d'avoir voulu proposer autre chose, moi, ça m'intéresse. Bah, je comprends. Ouais. Je comprends, parce qu'au moins, ça va pas être encore Harley Quinn, pudding, machin. Surtout, encore une fois, comme je dis, dans les années 40, elle a pas sa place, la Harley Quinn qu'on connaît. Donc, voilà. Donc, bon. Surtout, en plus, j'aime le parti pris de juste en faire une psychiatre. Elle est même pas Arkham, tu vois. Donc, il y a moyen de faire un truc où c'est plus... Ça peut être bien exploité. Même physiquement, tu vois, ils ont pris le parti d'en faire... d'en faire quelque chose de plus sérieux, déjà, là. Ça a l'air plus sérieux. D'en faire quelque chose de plus sérieux, et puis en plus de ça, je parle même de sa morphologie, tu vois. Tu vois très bien que là, ils veulent vraiment prendre le contre-pied de la Harley Quinn de base. Et là, non, on va pas en faire. Ça se trouve que, pourtant, Bruce Timm... Bruce Timm, c'est à l'origine de la création du perso. Exactement. Donc il se dit, attends. Il a créé le perso, mais ça se trouve que lui-même, il se dit, ouais, j'en ai marre. En fait, de ce personnage. Pourtant, je fais partie des gens qui ont créé le personnage. Oui, mais il a contribué aussi à en faire de la merde dans je sais plus quel film d'animation où Harley Quinn pétait dans la Batmobile, là, où elle se tapait Nightwing. Oui, bien sûr. C'est quand même de son fait. Hein. Voilà. Nightwing, il a vu son boule, il a dit. Bon, voilà. Bref. Son boule qui était mal dessiné en plus. Non, mais n'importe quoi, putain. Bref, ils arrivent même plus en anatomie. Bref. Donc là, ça se trouve que là, possible, il a dit non, ok, on met Harley Quinn, mais j'en ai marre, faut qu'on en fasse autre chose, tu vois. Et du coup, bon, bah voilà. Non, mais contre-pied, ouais, pourquoi pas, mais j'ai vu ça, oui. Ok, on retourne sur le délire harlequin, littéralement. Donc, ouais, pourquoi pas, j'attends de voir. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Oui. Moi, je suis pas spécialement hypé, hein, parce que bon, voilà. Mais on verra bien ce que ça va donner, tu vois. Ouais. On verra bien ce que ça va donner. Quand ça va sortir, je regarderai, ça c'est clair. Oui, sérieux, oui, c'était le commissaire Gordon là qu'ils ont grand remplacé encore. Grand roux placé. Ah oui, grand roux placé. Attention au terme que tu utilises. Oui, bah, c'est mon expression et je l'utilise même pas. Il a été grand roux placé. Ah oui. C'est bon, c'est déjà arrivé dans deux Batman, ils disent bon, vas-y, c'est bon, alors on peut continuer.
Bon, après, dans les années 40, encore une fois, j'en doute fortement de ça, mais bon. Ouais, c'est les années 40 de DC Comics. Oui, allez, admettons. Oui, Admettons. les années 40 de DC Comics... c'était pas ça. On va pas se mentir, c'était pas ça. Ouais, mais bon, ce que je veux dire, c'est que c'est des années 40 revisitées. Oui, bien voilà, sûr, bien sûr. Fantasmé, tout ça, Bien donc sûr. admettons. Voilà, On verra bien. on s'en fout. Donc bon, voilà. C'était la dernière news. Voilà, comme j'ai dit, voilà, j'attends. Enfin, non, j'attends pas. Bon, ça sortira et puis Je on veux dire, regardera, voilà, puis quand ça sortira, je regarderai, comme ça s'arrête là. Ouais. Bon bah voilà, c'était les news de la semaine. Ouais. Donc voilà, bon bah évidemment, lâchez vos commentaires, rebondissez sur tous les sujets qu'on a traités. Voilà. Et puis lâchez vos likes évidemment. Et puis bah, on se retrouve pour les prochaines news. Ouais. Et Allez, Venom. pour les prochaines news et les prochains lives. Et si vous allez voir Venom, vous êtes coupable devant l'éternel. Voilà, fuck Venom. Si vous allez voir Venom 3 et même Kraven. Si vous allez voir Venom 3 et Kraven, vous êtes coupable devant l'éternel. Si vous avez vu Madame Web aussi d'ailleurs. Et vous irez dans l'enfer de South Park. Ça, on termine ici. Où il y a... On termine ici. Oui. On termine ici. On termine ici. Où il y a On termine ici. Où il y a un certain couple qui va vous attendre. On termine ici. Là-bas. Je sais pas si le couple est toujours d'actualité d'ailleurs. On termine ici. Dans South Park. Attends, je crois pas. Enfin bon, bref, voilà. Allez, on se dit à la prochaine. Allez, tous.